moi, il y a une chose qui m'inquiète. Soyons clairs, le mandat impératif est très important. Je suis content parce que, à force de vouloir faire des lois sur mesure pour combattre l'UPC, eh bien, les gens se sont pris les pieds sur le tapis. Cette loi-là qu'évoquait tout à l'heure Edmond Kamgia, il faut comprendre qu'elle a été faite essentiellement pour arrêter les partis qui voulaient mettre la discipline. Parce que le mandat impératif est très important. Le mandat impératif évite la transhumance, le clientélisme, l'achat des voix, la corruption structurée. Or, comme le RDPC ne fonctionne que depuis la corruption et l'achat des voix, lorsque l'UPC et le SDF ont lancé la dynamique du respect de la vision du parti, parce que c'est ça qu'impose le mandat impératif. On dit tu es tenu par tes électeurs. Tu es élu sous la coupole d'une opposition qui dit que nous voulons restructurer le Cameroun, que nous voulons une économie ouverte, que nous voulons la couverture sociale. Mais les gens t'ont voté parce que c'était ça. Maintenant, tu arrives et tu veux changer de camp. Mais on t'enlève du parti, tu perds ton mandat. Et c'est ce qui était arrivé au député UPC. Le RDPC a donc décidé, pour empêcher à l'UPC de se constituer comme ça, comme une vraie force, ainsi qu'au SDF, de changer et de dire que le mandat impératif est nul, n'existe plus. À partir de ce moment, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. La question essentielle, c'est où veut aller le Cameroun. On a peur des gens. Tout le monde doit être candidat. On n'a pas d'inquiétude. C'est le peuple camerounais qui va choisir. Si les gens sont dans leur calcul hérétique, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait ensemble, parce que moi, je ne comprends pas ce ramdam qui a, on sort les gens des tiroirs pour venir expliquer aux Camerounais une chose qui est claire, limpide. Il n'y a pas de gêne là. La seule chose, c'est que le Cameroun a tellement souffert le martyre qu'il nous faut nous restructurer. Les questions de la Constitution vont être réglées. Nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous appelons à une transition non violente et on va restructurer tout ça. Les questions des gens de la féodalité qui ont confondu la République à la monarchie, c'est ça qu'il y a là. Ils viennent vous expliquer qu'on a été élu là-bas, on a vendu le voix, on ne peut plus. Pour moi, c'est de la cacophonie politique instaurée par le RDPC et qui les rattrape aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. La première chose, il faut être clair. Dans le mandat représentatif, quand vous êtes élu, vous faites de votre mandat ce que vous voulez. Donc, quand vous partez dans un parti, cependant, vous devenez l'élu de ce parti. C'est terminé. Jurisprudence Clément Atangana. Allez à l'école pendant les élections, il dit que tu peux partir du parti à midi. À midi 5, tu vas dans un autre. À midi 6, tu vas dans un autre. À midi 7, et il disait qu'ils ont débauché leur vice-président national du RDPC, mon camarade Hobenlin. À midi, il est venu être candidat de l'UPC, ils l'ont accepté. Donc, quand c'est contre les autres pour les déstabiliser, ils acceptent. Quand ça se retourne désormais contre eux, ils veulent expliquer aux Camerounais. Non, moi je pense que cette question est simple. Si le professeur Kamto veut être candidat, qu'il soit candidat. Il n'y a pas de problème. On ira devant les Camerounais. Nous, on s'adresse aux Camerounais. On leur dit ces lois qui étaient déconstruites, dénaturées, changées chaque jour pour qu'un seul individu et ses groupes. Moi, quand on lit quelqu'un comme Marafa, ça me donne même haut le cœur. Parce que ce sont ceux qui ont mis le Cameroun dans la boue. Ils viennent maintenant nous expliquer les alchimies qui ne tiennent pas. Il faut qu'ensemble, nous bâtissions une nation qui est capable de garantir à tous ses enfants la sécurité et le bien-être. Ça, là, ça éloigne tous les spectres du chaos qu'on veut nous montrer là. Il n'y a aucun... Les Camerounais ne veulent pas détruire le Cameroun. Il faut qu'on enlève ça de la tête des gens. Mais ceux qui veulent tout le temps tricher, parce que ceux qui les évoquent sur le mandat impératif, ils l'évoquent souvent quand l'élection est proche. Ils vous disent que les résultats ne sont pas connus. La loi électorale est là, si vous l'avez, les résultats sont connus le même jour. C'est-à-dire que la loi dit ceci. Chaque fois qu'on a fini le dépouillement dans un bureau de vote, on affiche un PV à la porte. Donc, vous pouvez le rendre public. Sauf que les résultats officiels, comme dans un match de football, ça vient quand on a homologué le match. Hein. Mais tout le monde connaît déjà le résultat. Donc, il faut arrêter ça. On ira à une élection sereine. Celui qui va gagner, nous allons l'applaudir en espérant que ça sera justement l'UPC. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Vous avez même pris trop de temps pour parler du mandat impératif. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Tous ceux qui veulent être candidats, s'ils sont conformes à la loi qui est claire, qu'ils soient candidats. Vraiment, une fois de plus, j'apprécie beaucoup la dynamique que vous faites pour donner cette instruction aux Camerounais. Que tous les diplômés, n'est-ce pas, dénaturés, parce que notre pays a un problème, vraiment un problème foncier. Hein? Les préfabrications de la culture intellectuelle, là,
qui sont formels et fondamentalement vides viennent tout le temps tromper les Camerounais. On veut vous expliquer par interprétation alors que la loi est claire. C'est pas là la question. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, n'est-ce pas, ces messes inutiles qui conduisent plus à la malédiction qu'à la bénédiction. Le Cameroun a pris des lois. Le Cameroun les a déjà appliquées. L'élection se jouera avec tous ceux qui, conformément à la loi, peuvent y aller. Et si on demande ma parole, je dis le MRC peut y aller. Désormais, ils ont les élus, ça les regarde. Mais nous, on pense quand même qu'il y a une nouvelle dynamique en Afrique qui voudrait que la jeunesse africaine, parce que le temps de ces générations, soyons sérieux entre nous, il y a une génération d'Africains qui est périmée. Et il faut qu'on se le dise et qu'on les mette de côté. Objectivement, qu'on soit sérieux. Il faut qu'une nouvelle naissance arrive. Parce que ce qui est arrivé en 84 est en train de se préparer. En 1884, la berlinisation, là, elle recommence. Quand vous voyez les guerres qu'il y a dans les pays africains, Boko Haram à gauche, non. La crise mondiale fait que les pays européens cherchent à restructurer, à faire un aggiornamento de la décolonisation ratée qu'ils avaient faite. Et si on n'est pas éveillé, si on continue à traîner avec nous des querelles inutiles byzantines sur les questions de la loi dit A, la loi dit B, on va encore se retrouver 100 ans dans la colonisation. Et c'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui. Il n'est pas question de dire mandat impératif à empêcher à tel nom. Comment on fait pour terminer le processus de prise en main de notre souveraineté entamé depuis plus de 72 ans et jamais achevé? Voilà la question pour l'UPC. Alors, que vous suggère, quel commentaire faites-vous de ces sorties d'Éric Mathias Onanguini et du ministre Grégoire Ouna? C'est de la diversion pour nous écarter des questions essentielles. La question essentielle, par exemple, c'est qu'il faut une révision constitutionnelle au Cameroun pour aller entièrement vers un parlementarisme qui va libérer le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire de l'emprise du pouvoir exécutif. Parce que là, le pays, vous savez que ici au Cameroun, les ministres ne respectent pas les décisions de justice. Effectivement, Maurice Kamto peut mettre sa candidature, on la rejette, il n'y aura pas de recours. Et c'est ça, il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Parce que les deux camps qui s'affrontent, je vous l'ai dit au début, pour nous, à l'Union des populations du Cameroun, c'est une grosse opportunité qui s'offre au Cameroun de changer de système. Il ne s'agit pas... Or, le système est en train de se battre en nous présentant deux personnes qui sont ensemble depuis. Il s'agit de la rupture du triangle équilatéral. C'est ça qui se... Là, ils veulent le changer de côté simplement. Les deux, le triangle équilatéral, on le connaît politiquement. Donc, le code électoral a été constitué pour la préservation du triangle équilatéral. La constitution du Cameroun et les lois qui ont été prises, je vous ai expliqué maintenant, visaient simplement à écarter l'UPC pour faire maintenir en place la demi-souveraineté et le triangle équilatéral. Maintenant, nous sommes dans l'impasse. Donc, Mathias Grégoire, en fait, quelque chose se prépare. Paul Biya sera-t-il candidat? Je crois que quand on est sérieux, à 95 ans, on ne vient plus. OK? Et comme l'association administrative à caractère politique, UC, UNC, RDPC, n'a jamais pensé, je suis content aujourd'hui que un de leurs militants parle par exemple des questions de monnaie, mais il y a des questions plus importantes. La question de la défense nationale, la question de l'énergie et de l'eau, la question même de ce que le Cameroun avait mis en place dès son arrivée à la souveraineté, l'indépendance économique à partir de la production agricole. Voilà les questions importantes. Et nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous disons que le socle constitutionnel doit respecter la liberté individuelle des Camerounais. Chacun a le droit d'aller aux élections. Moi, je pense même que dans la nouvelle constitution, on doit laisser ça libre. L'État peut même gagner l'argent à travers les élections. On laisse ça, on met une caution et puis vous payez. Vous venez là, même si vous êtes 1000. Vous savez combien de candidats il y a souvent aux États-Unis? Vous savez comment on fait les candidatures en France là? Vous payez simplement le montant qui est estimé pour vos bulletins de vote et autres. Vous partez à l'élection. Ça permet de mettre l'argent et ça permet d'instruire le peuple camerounais. La querelle électorale est clivante et menace la paix sociale. Pourquoi? Parce que nous avons économiquement échoué. Et il n'y a que la politique qui permet aux gens de piller les caisses de l'État. Voilà le vrai problème. Toutes les querelles que les gens vous organisent là, ils ont mis le pays à terre. Et il n'y a que les fonctions politiques qui permettent de garantir, de placer son fils dans quelques poches. D'ailleurs, tous ont mis leur fils dans les poches et ils pensent qu'ils vont se régénérer. Un du RDPC était ici un jour, il disait qu'il y aura la transmission familiale du pouvoir, qu'il y a l'hérédité politique. Ce sont les choses pour lesquelles
l'Union des populations du Cameroun invite le peuple camerounais, qui est majoritairement jeune, à tourner définitivement le dos à cette classe politique, qui est en train de jouer avec son destin pour un siècle. Je vous dis que le destin qui se joue là au triangle national, les partis du triangle national, nord, ouest, sud, centre, sont en train de préparer un coup qui va nous mettre dans le pillage économique de notre sol et de notre sous-sol pour un siècle. Il faut donc que les Camerounais, comme on avait essayé de le faire à la tripartite et que ça a échoué parce que l'emprise de l'impérialisme est venue tout détruire, on aurait pu sortir avec une grandeur. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est tel que le Cameroun avait anticipé là-dessus. Le Cameroun avait anticipé là-dessus seulement en 2008, à cause des gens qui sont aujourd'hui en prison et qui nous donnent des leçons. Nous avons loupé le coach. Actuellement, en 2025, il faudrait, et je pense que Mathias est très intelligent, je le connais beaucoup. Mathias est très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Et je crois qu'il comprend très bien qu'ils sont en train d'appeler là, peut-être à un report des élections. Mais nous, à l'UPC, on dit non, ce n'est pas la solution. On peut tenir l'élection et mettre maintenant en place toute la machine qu'il faut pour les grandes réformes qui vont permettre au Cameroun d'aller vers sa vraie souveraineté économique et politique. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Le ministre Ouna, c'est pareil. Le ministre Ouna, ou même au RDPC, essayons quand même de changer. Sortons de la sénilité. Je pense que la réflexion que M. Fauchive vient faire ici, mais faites-la à l'intérieur du parti. Quels sont ces partis féodaux qui, depuis 40 ans, n'ont jamais changé de dirigeant? Vous comprenez déjà comment, quand au sein d'un parti, pendant 30 ans, on ne peut pas changer de dirigeant, comment on peut changer un pays? Nous, à l'Union des populations du Cameroun, quand votre mandat est passé et qu'on n'a pas eu les résultats, vous partez. Vous imaginez un ministre désigne quelqu'un, la justice décide que cette décision est nulle. Mais ce ministre reçoit cet individu qui arbore l'écharpe et dit qu'il est secrétaire général de l'UPC. Vous savez ce que ça veut dire? Si les Camerounais estiment que la justice ne peut plus les protéger, qu'est-ce qui va se passer? On entrera en guerre civile. Voilà ce que vous préparez. Le RDPC, tous ces gens, Madame Bimaï, vous savez, quand ces choses ont commencé à arriver à l'UPC en 92, tout le monde a ri et a dit que c'est bon. L'UPC n'avait pas besoin de légalisation. L'UPC a été remis sur les rails en 66 et elle n'a plus jamais été dissoute. Mais le RDPC avait violé. Edmond faisait comme s'il découvre. Au RDPC, on ne respecte aucune loi. Même les propres lois qu'ils ont fixées. Depuis que le PO lui est là, il a déclaré ses biens. Quel est ce ministre qui ont déclaré leurs biens? On a vérifié. Depuis que nous sommes revenus à la démocratie, quand la Cour des comptes sort son texte, est-ce qu'on fait la suite? Maintenant, il y a les décisions de justice qui sont tombées. Le Premier ministre a reçu un président du conseil d'administration qui est sanctionné par la loi. Le conseil constitutionnel a dit que ce monsieur n'a pas qualité pour parler au nom de l'UPC. Même vous, les médias, nous, on s'est simplement dit qu'on ne va pas faire des procès à tout le monde. Vous vous imaginez? Le conseil constitutionnel dit qu'un individu, c'est-à-dire monsieur Paul Hipote, n'est pas qualité pour parler au nom de l'UPC. Et les ministres de ce pays le reçoivent en tant que secrétaire général et ils écrivent ça. Il reste quoi au Cameroun à faire? Dites-nous. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution quand vous piétinez la loi? Voilà les histoires qui vont mettre ce pays à feu et à sang. Mais je pense que Paul Biya, du haut de sa sagesse, parce qu'à son âge maintenant, il ne vous reste que la sagesse et la vérité, je crois qu'il va mettre terme à ce jeu. Et je pense même que pour une fois, il va mettre terme à ce jeu de manière brutale. Et les gens n'auront que les larmes pour pleurer. Et je pense que le professeur Mathias ne devrait pas faire de telles sorties. Parce que là où nous sommes là, personne ne sait ce que le président de la République va faire. Mais moi, je pense que pour une fois, il posera un acte qui permettra au Cameroun d'échapper au chaos que les uns et les autres dessinent. Parce que ces gars dessinent le chaos, pourquoi? Quand ils menacent Maurice Kamto, déjà ils veulent installer ça dans un clivage communautariste. Moi, ce qui ne m'a pas plu, c'est que tous ceux qui ont démissionné sont d'une seule région. On veut faire croire aux gens que les conseillers d'ailleurs ne supportent pas Maurice Kamto. Et vous voyez ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'il faut m'arrêter là. Moi, à la place de Maurice Kamto, je cherche 300 signatures. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'on veut faire le clivage ouest contre eux. Oui, regardez les noms de tous ceux qui ont démissionné. Et c'est un coup monté. On avait fait à l'UPC. On avait fait croire aux gens que l'UPC est un parti où il n'y a que les élus Bassa. Même quand ils ont fabriqué leur fameuse alliance par laquelle ils vont torpiller le parti, apparemment, le secrétaire général de l'époque avait proposé les gens de toutes les régions. On lui a dit non. On prend les gens seulement pour qu'on dise que c'est les Bassa. Ça, c'est un jeu
malsain. C'est un jeu qui entraîne la guerre civile. Il faut sortir de ce jeu. Les Africains n'ont plus besoin de guerre parce que l'impérialisme n'attend que ça pour nous piller. Moi, je dis ça du haut de ce micro. Les peuples africains n'ont plus besoin de guerre pour prendre le pouvoir ou pour le préserver. La guerre, c'est contre nos ennemis qui nous envoient les Boko Haram et les terroristes. Nos militaires doivent préserver leur vie pour que la souveraineté de nos territoires soit préservée. Donc, entre nous, nous devons y aller de manière sereine, calme et dans fair play. La politique, c'est un jeu de gentlemen. Alors, pour sortir de ce